Je crois que je travaille sans compromis. J'ai pas envie de plaire et j'ai pas envie que ce soit facile. Une scène de Berkman Island qui vous reste en tête. Oui, plein de scènes. Notamment la scène où j'ai dû sauter dans l'eau pour aller nager et j'ai dû faire ça parce que Tim ne voulait pas. Normalement, c'était prévu que Tony il va nager et Tim arrive et il dit « Pas question que je vais là-dedans, c'est trop froid ». Et donc j'ai dû y aller. Je trouvais ça très beau parce que c'était vraiment une belle image un peu aussi pour le couple, un peu. Donc, parce qu'en allemand on dit ins kalte Wasser springen, c'est sauter dans l'eau froide. Ça veut dire si on a le courage de confronter une chose dont on a peur. Et Tony est quand même quelqu'un qui a plutôt peur des choses, bon, il fait des films de genre, il essaie un peu de contrôler les choses. Et quand elle ne vient pas avec lui, par exemple, sur le Berkman Safari, il a peur. Et elle, par contre, elle saute dans la question et le questionnement de soi et qui je suis, quel est mon film. Donc je crois qu'elle aussi, Chris, saute dans l'eau froide et j'ai beaucoup aimé cette parallèle entre les personnages et nous. So you know this island? It's kind of special, right? It's the island of the director you and Mommy like a lot. This place is perfect for working, easy to live in. Wow. You do realize we're going to sleep in the bed where they should scenes from a marriage film that made millions of people divorce. Oh, shit. Fuck, sorry. We have to maybe sleep in the other bedroom. Votre langue. Ma langue. Ma langue, à moi, personnelle, c'est le langage du silence. Et après, je parle le luxembourgeois, c'est la langue de mon père. L'allemand, c'est la langue de ma mère. Le français, c'est la langue de mon cœur. L'anglais, c'est la langue de ma tête. Et voilà. Voilà. Mia. Alors, Mia est une amie maintenant aussi. Et je trouve une cinéaste incroyablement douée. Mia, je connaissais avant que Mia me connaisse. C'est-à-dire que quand j'avais peut-être 20 ans, je crois, je sortais d'un cinéma luxembourgeois et je venais de voir son premier film. Et je me rappelle, et c'est fou, mais je me rappelle vraiment sortir du film et dire à mes amis oh, « C'est incroyable, ce film, c'est la première fois que je vois le choix du réalisateur. » Mais c'était une chose qu'avant, je n'avais jamais senti comme ça. Et j'ai vu la construction, mais aussi l'intelligence de la construction. Et un jour, elle m'envoie un mail et elle me propose de jouer dans son film. Et ce n'était pas difficile de dire oui, parce que c'était la femme que j'avais toujours in mind. J'ai découvert qu'en fait, c'est vrai qu'elle est comme un architecte. Donc, elle construit le film. Donc, c'est très intelligent, très détaillé, mais aussi quelque part contrôlé. On pourrait penser que c'est plus dur ou plus compliqué ou qu'il y a trop de pensée ou trop de construction. Mais Mia, pour moi, fait exception parce qu'elle est généreuse du cœur. Et j'ai la chair de poule maintenant. C'est quelqu'un qui aime profondément la vie et les gens. Et cet amour de la vie est dans ses films. Voilà. Ich ziehe meinen Hut. Sans compromis. Je crois que je travaille sans compromis. J'ai pas envie de plaire et j'ai pas envie que ce soit facile. Et j'ai pas envie de trouver un consensus. Ça m'intéresse pas. Je veux chercher. Je veux même pas trouver de réponse. Je crois en ça, je suis peut-être un peu similaire du personnage de Chris, que moi aussi, souvent, je me perds dans les questions. Mais je préfère ça que de m'endormir dans les réponses. Je veux rester éveillée et me questionner et me heurter à la vie et aux gens. Et je crois que je fais ça assez sans compromis. Donc des fois, c'est un peu difficile aussi pour les gens avec moi.
mais j'essaie aussi de le faire avec beaucoup d'amour, donc voilà. Ferme les yeux. Ça y est. Merci. J'aime bien te regarder les yeux fermés. Je te sens respirer. Tu me manques. Toi aussi. Tu parles tout seul? Hein? Tu parles à qui? À personne? Bah si, tu parles tout seul. Tu t'enfuis ou quoi? Oui. Je vais rouler. J'ai envie de voir la mer. Quand on part faire un voyage, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut aller loin, très loin. Il faut aller loin, très loin. Ein Kind bewegt sich, ein Kind lacht, ein Kind läuft, ein Kind macht 1000 Sachen, du Arschloch! Ah oui. Tu vois, j'oublie le temps et où je suis. Voilà. L'émotion à fleur de peau. Merci pour cette question. Moi, je crois, et call me crazy, or like even like hautain ou non, je sais pas. Größenwahnsinnig en allemand. Mais j'ai l'impression que moi, je joue avec ma peau. Mais j'ai toujours eu cette impression, même à l'école de théâtre. Même quand parce que moi, j'ai jamais pensé être actrice dans les films. Vraiment pas. Je pensais que c'est des filles qui grandissent à Paris ou à Londres, mais pas au Luxembourg. Donc j'ai eu ce sentiment très tôt, même avant de tourner dans des films ou quoi, que je joue avec ma peau. Je ne sais pas l'expliquer, mais du coup j'aime beaucoup cette expression-là parce qu'elle m'aide à me donner peut-être un mot pour une chose qui à moi est juste une chose que je ressens et que je ne sais pas expliquer. Mais vraiment j'ai l'impression que des fois même si on ne me voit pas, que je sais faire transporter des choses et des émotions avec ma peau. Voilà. Hollywood. Hollywood a toqué à ma porte et m'a donné ce merveilleux rôle d'Alma dans Phantom Thread, qui était incroyable de jouer. C'était un film très européen dans la façon qu'il était fait. C'est un film qui pose des questions et qui ne donne pas de réponse. Donc là-dedans, ce n'est pas un film hollywoodien, mais c'était Hollywood. Donc quand le film est sorti, Hollywood a dit « Vicky, si tu veux, c'est maintenant ». Et toutes les portes se sont ouvertes. Et moi, alors, c'est pour ça que je suis là. J'ai fui et ça ne me paraissait pas être moi. Donc, j'ai dit non à toutes les propositions et je n'ai pas pris d'argent. Et je suis revenue en Europe et le seul désir que je trouvais en moi, c'était de faire des films français. Et je suis là. I feel as if I've been looking for you for a very long time. You look beautiful. Very beautiful. I have things I want to do, things I simply cannot do without you. Reynolds has made my dreams come true, and I have given him what he desires most in return. Every piece of me. Catherine Deneuve ou Romy Schneider, hein. Ça c'est pas juste. Romy Schneider. Parce que j'ai vu des trucs de Romy Schneider où elle était tellement généreuse, je trouve, et vraie. Des fois, Romy Schneider, je trouve, on voit, elle donne tout pour une scène ou pour un film, alors qu'elle-même sait, et c'est ça la tragédie, que ça ne va pas lui être redonné. Elle ne le fait pas parce qu'elle sait, ah, et ça va revenir, et on va me renvoyer mon amour, mais elle sait qu'il est perdu, cet amour, cette énergie. Et c'est très tragique et triste, et on le voit dans ses yeux. Et en même temps, c'est tellement généreux, c'est incroyable. Donc, même si j'aime Catherine Deneuve beaucoup, Romy Schneider. Un Bergman qui vous parle. Ouais, je crois quand même Persona. Il y en a deux qui m'ont plus déstabilisé, plus fait peur, il y en a des qui m'ont plus amusé, mais Persona, rien que les images, c'est des images qui sont restées avec moi. C'est ça. Est-ce que je le veuille ou pas, mais Persona, c'est un film, il y a des images qui sont engravées dans ma mémoire. Ces deux visages, parce que c'est aussi
un portrait de femme, si on veut, ou histoire de femme. C'est dans un temps où les films sur les femmes étaient quand même différents, et de voir ces femmes beaucoup en silence aussi. C'est comme un mystère pour moi aussi, qui je suis moi, si je suis une femme, par rapport à une autre femme, ou à ma autre femme. Est-ce que je suis une femme ou je suis deux femmes? Et je crois que c'est pour ça. C'est des images très fortes que j'ai de ce film. Mitt under spelet så tystnade hon och såg sig omkring liksom överraskad. Hon teg gott och väl en minut. Efter föreställningen ursäktade hon sig hos kamraterna med att säga att hon blivit så fruktansvärt full i skratt. Où sont vos limites? Là, il y a des limites pour moi. Par exemple, je ne suis pas un objet désirable. Je ne le serai jamais. Et je vais toujours être un être humain avant tout. Je suis une personne, je ne suis pas une femme ou un homme. Mais c'est ça qui est important. Je suis humain et humaniste. Donc là-dedans, j'ai vraiment des limites où je peux dire non très bien, très fortement, très clairement. Non, ça je fais pas. Ou dans la bêtise, quand les choses sont juste trop bêtes. Toute cette mode, le truc de Instagram, c'est tellement je veux dire, c'est vidé de tout intérêt, sens ou même goût, que jamais je vais m'intéresser à ça. Et je vais même pas faire semblant que ça m'intéresse. Et je vais pas faire semblant que mon téléphone m'intéresse. Je m'en fous de mon téléphone et de ces trucs. Je dois l'utiliser parce que oui, ça fait partie de notre monde et qu'il y a certaines choses qu'il faut finir par dire oui, mais là-dedans, par exemple, j'ai des très fortes limites. Mais après, si on me demande est-ce que tu veux grimper sur le toit, je grimpe sur le toit. Là, j'ai pas beaucoup de limites. Un film un peu au-dessus de tous les autres. Pour moi, ça reste toujours, même si c'est il y a longtemps, mais c'est Breaking the Waves. C'est un film qui m'a choquée terriblement parce que je ne savais pas que dans un film, on pourrait me montrer une chose où je crois qui est vraie. J'étais adolescente et de voir un film où moi-même, je ne sais plus, est-ce que je suis en train de regarder des gens vrais ou des acteurs et qu'est-ce que c'est qu'ils sont en train de faire là, mais c'est tellement... Mais c'est vrai, elle pleure, mais je pleure avec elle. Mais... Donc, pas parce que c'est le meilleur film, mais dans ma vie à moi, c'est un film qui reste toujours un peu au-dessus parce qu'il m'a emmené vers cet endroit déconfortable où le film devient une chose qui te rentre sous la peau et que tu veux même pas qu'il est là, mais il vient et qui devient une chose importante parce qu'après tu rentres à la maison, tu poses toutes ces questions, moi à l'époque, et je me dis mais c'est quoi la vie? Moi je suis quoi? C'est quoi un film? C'est quoi la réalité, l'irréel? C'est quoi être une femme? Pourquoi elle est tellement triste cette femme? Pourquoi une chose comme un film peut être violent et en même temps me faire du bien et j'ai envie de voir ça? Un sujet qui est dans le film, d'ailleurs, Chris a beaucoup de sujets, de dire mais pourquoi je regarde ces films alors qu'ils me font mal? You could give him the will to live. It's more than any doctor could do. I want you to find a man to make love to. And then come back here and tell me about it. Are you sleeping with other men to feed his sick fantasies? Because you can't see that he's messing you about. He's the one who's sick. Who's the fat? His head's full of scars. He's up to his eyeballs in drugs. He doesn't know what he's saying. Love is a mighty power. Oh, cette question-là, système éducatif. Ah ouais, alors là, ça c'était une limite. Une grande limite dans ma vie. Parce que quand j'ai eu 18 ans, je pense, à peu près 18 ans, j'ai fait mon bac. Et je me rappelle que c'était j'ai confronté une limite, morale peut-être, ou de mes convictions. C'est-à-dire qu'au jour où on allait avoir le diplôme, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, tu peux pas aller sur cette scène
et prendre ce ticket comme si de rien n'était. Alors que toute ma vie, j'ai souffert de ce système qui était tellement pas tolérant, dirigé vers le passé, conservateur, même au point où il enlève l'envie des élèves d'apprendre, il enlève la poésie, il enlève le... Et je me suis dit, mais là, je ne peux pas faire comme si il n'y a pas eu ça. Et j'ai improvisé vite dans le moment, et j'ai pris le micro du prof, et je suis allée vers le devant de la scène, et j'ai pris le ticket. Et voilà. Et j'ai dit, voilà, merci cordialement que voici, je tiens en main la preuve que je sais apprendre par cœur, copier et fermer ma gueule. C'est quand même l'école, c'est pour devenir un meilleur citoyen, un meilleur humain. C'est apprendre la vie, c'est apprendre, comprendre, voir, devenir un individu qui réfléchit. Et pas un individu qui copie, qui fonctionne et qui devient un robot consommateur. Le monde après. Dans le monde d'après, ouais. Il y a beaucoup de films, il y a plein de films parce qu'ils ne sont pas sortis à cause du Covid. À Cannes, il y aura même, je crois, 3. Un court-métrage allemand, 2 films français. Après, il y a le film Old de M. Night Shyamalan qui va sortir. Un film de Barry Levinson qui va sortir. Un film français sur la guerre en Algérie d'Elias Cistern qui va sortir. Lyre Bird qui n'est jamais vraiment sorti, aussi un film américain. Après les 2 films que je viens de tourner, donc il y a un film sur Sissi, l'impératrice autrichienne, un film autrichien qui va sortir. Un film français d'Emilia Teff, où je joue une femme qui part en Norvège, qui va sortir. Je ne sais pas si j'ai tout. Mais... Ah, un film qui va sortir sur Netflix, Beckett. Ouais. Et tous ces films parlent de qu'est-ce qui est réel et pas réel. C'est fou. Ils sont tous ce sujet. C'est vraiment un drôle de point commun.